le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel carte très simple en forme de sapin. J'ai eu cette idée en regardant le washi tape que j'ai encore reçu. Merci à Hank Sedamoon. Donc je vais utiliser ce washi tape pour vous présenter ces différentes cartes. Elles sont toutes basées sur le même principe, mais avec des petites décorations différentes, surtout ces deux-là, que je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Je vais carrément faire un petit zoom pour que ce soit un petit peu mieux. Donc vous avez la version neige qui est ici, c'était la première que j'avais faite. Et là vous avez la version paquet cadeau qui est en dessous. Pareil ici où j'ai laissé un petit peu de place, un peu plus de place là en bas. Et j'ai utilisé des sequins, des petites paillettes, enfin des petites paillettes comme ça en forme d'étoile. Ici c'est à peu près la même chose. Et puis aussi des petites décorations différentes là au niveau du haut de mon sapin. Vraiment il vous faut pas grand chose et puis ça peut rendre super bien. Et là j'ai utilisé quelques embellissements qu'elle m'avait envoyé, donc que j'avais ici, que je vous ai montré la dernière fois, donc très facile. Et je vais vous faire une petite liste rapide de ce qu'il faut. Alors il vous faut donc une carte, là j'ai utilisé du noir en fond. Parce que je voulais que ça ressorte. J'ai essayé sur un fond blanc, ce n'était pas terrible. Et en fait, j'avais déjà fait la vidéo en français et je l'ai perdue. Je ne sais pas. Là, ça, ce sont les mystères de l'informatique. J'ai perdu la vidéo en français. Donc, je la refais. Ce n'est pas grave. J'en aurai une de plus comme ça à offrir. Donc, un fond de carte noire. Si vous préférez blanc, faites-le. Ça va un petit peu dépendre d'ici, de la couleur peut-être de votre washi tape. Alors le mien, je pense que vous allez le voir, est assez brillant. Il est plein de petites paillettes mais qui ne tombent pas. C'est l'effet qu'il a tout simplement lui. J'espère que vous le verrez un petit peu mieux comme ça, suivant comment je l'incline. Je ne me rends pas trop compte parce que moi j'ai un tout petit écran sur ma caméra. Et puis quelques petites paillettes, du stylo gel, vous savez, dans ce style là. J'en cherche avec des paillettes, il faudra que je fasse les magasins, mais ces derniers temps j'en ai pas fait. Quelle que soit la marque, essayez-les sur du noir aussi, hein, si vous avez l'occasion. Vous voyez un petit bout de papier noir dans votre sac avant de les acheter, pour être sûr qu'ils ressortent, parce que des fois ils sont très bien sur du blanc, ces stylos gel, mais pas sur du noir. Donc ici, donc j'ai dit version neige, ici version paquet cadeau, et je vais vous proposer plutôt la version paquet cadeau, mais je vous expliquerai après. Il vous faudra là des sequins. Ici ce sont des petits trucs autocollants, des petits strass autocollants. Qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? De la peinture 3D, parce que ici ça va être important pour simuler un petit peu l'effet paquet cadeau. Donc de la peinture un petit peu comme ça, de la marque Tulipe, en général c'est ce qu'on trouve un petit peu partout. Je vais également utiliser du scotch double face, un petit peu de colle blanche. Et puis voilà, ça va être principalement ce dont il vous faudra, c'est tout ce qu'il vous faudra. Alors je vais vous montrer maintenant comment on va découper un triangle ici pour qu'il rentre dans votre carte. Alors quelle que soit la taille de votre carte, vous allez mesurer. Donc ici j'ai une carte qui fait environ presque 11 cm. Donc on va dire 10,5 ici de là à là. Donc je vais prendre une base pour que ce soit plus simple pour calculer, qui fasse 10 cm. Mon sapin sera peut-être, parce qu'on va le recouper, sera un petit peu plus petit, mais je vais quand même partir sur une base de 10 cm ici. D'accord? Donc quelle que soit la taille de votre carte, vous prenez on va dire quasiment le maximum. Donc ici je vais prendre 10. Je vais me mettre ici sur ce papier, j'espère que vous arriverez à bien le voir. J'ai pris un carton un peu jaune parce que j'en ai plein et que je veux m'en séparer parce que j'en ai un peu trop et je m'en sers pas autant que ça. Donc ici à la base de mon papier, je vais calculer 10 cm. Donc je pars de l'angle, je marque ici à 10 et je vais aussi faire une marque à 5 au milieu. Une fois que j'ai fait ceci, je vais mesurer l'autre sens, la hauteur. Je suis à 14 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir ici à 14 cm. J'aime bien le poser comme ça, mais vous pouvez le poser différemment. 14 cm et j'essaye de poser ma règle ici perpendiculaire. Alors servez-vous des traits que vous avez sur votre règle pour pouvoir le faire et évitez de partir en biais. Il faut essayer de tracer, on va pas tracer une ligne, mais on va mettre un point ici en haut à 14 cm, ça va être le haut de notre sapin.
ici. Donc je prends 14. J'essaie d'être la plus droite possible. Et je marque ici un point à 14 cm. Et c'est très simple. Donc je vais continuer. Je pousse un peu mes affaires. Et je vais relier les points ici. Donc je prends le haut de mon sapin. Et je vais venir ici au premier trait que j'ai placé. Je fais pareil de l'autre côté. Ça, c'est pour être sûr, si vous n'arrivez pas à le faire à main levée, que vous aurez quand même un triangle équilibré. Ça, c'est la base. Donc, vous voyez ici, notre sapin est équilibré. Il est assez centré, le haut par rapport au bas. Et si vous voulez faire un tronc, comme je l'ai fait ici, vous pourriez très bien le laisser comme ça et couper, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire un tronc, ben vous allez couper un petit peu plus haut. Vous allez tracer une ligne. Ici, alors 1 cm, 2 cm, tout dépend de l'espace que vous voulez laisser. Et ensuite, là, j'ai pas coupé bien, j'ai pas tracé bien droit, donc essayez de le faire un petit peu mieux que moi. Et de chaque côté du trait, vous allez tracer 2 autres lignes qui font la largeur de votre washi tape. Et vous, c'est ce qui va faire votre tronc ici. Et ensuite, il n'y a plus qu'à couper. Donc, on vient couper le long de notre triangle. Donc là, je le fais très vite. Prenez votre temps. Je le coupe ici dans l'autre sens. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir deux vernis à ongles différents, tout simplement parce que je me suis rendu compte au montage que j'avais pris de beaucoup trop près et que ce n'était pas visible. Voilà, je coupe mon tronc. Là, on coupe le plus droit possible. Ah, là, j'ai pas bien coupé. Et voilà. Et vous avez votre sapin qui est beau, qui est équilibré. Et qui, en plus, va prendre une bonne partie de votre carte. Vous voyez comme il rentre bien. Il est même un petit peu haut. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous pensez que c'est trop haut, vous pouvez toujours le recouper en bas. Moi, je trouve qu'il est pas mal parce qu'on va toujours pouvoir mettre ici un embellissement. Vous pouvez mettre, vous savez, les petites choses qu'on a faites comme ça en colle. Vous pourriez très bien faire une forme d'étoile, par exemple. Celle-ci n'est pas très réussie. J'en ai une peut-être un petit peu mieux là. Et venir le mettre en haut. Donc, votre sapin rentre quand même dans votre feuille. Vous voyez, on pourrait mettre ceci également, ce serait pas vilain. Voilà, donc c'est l'idéal pour le faire. Après, si vous voulez le faire plus petit ou en faire plusieurs, vous pourriez également. Mais vous voyez qu'il est équilibré. Maintenant, on va passer à la partie décoration. Alors, mais je vais utiliser toutes les couleurs que j'ai ici. Et je vais vraiment venir me mettre à ras de mon papier, en bas en tout cas, pour cacher mon papier. Alors, ici, encore une fois, j'ai utilisé cette couleur pour qu'elle se détache un petit peu du fond. Mais si vous préférez utiliser du noir pour vraiment être sûr que ça ne se verra pas, mais honnêtement, il n'y aura pas de souci. Moi, j'ai fait l'essai, j'en suis contente. Je vais ensuite utiliser, alors j'ai de la fausse neige qui est venue se coller absolument partout. C'est assez délirant. Hop, désolée. Alors, je vais quand même essayer de l'enlever un peu, là, ça me dérange. Alors, et ensuite, je viens comme ça, à ras de mon washi tape du dessous. Je viens coller les bandes, les unes en fait sur les autres. Là, j'ai laissé trop, mais je voulais enlever cette petite peluche là qui me dérangeait. Et on va rectifier ensuite. Donc, je continue. Je vais alterner comme ça les couleurs. Et puis, on va aussi venir sécuriser un petit peu notre washi tape. Si votre washi tape, d'ailleurs, je trouve plus le bout. Voilà, si votre washi tape ne colle pas bien, des fois, vous voyez, je dépasse un peu de chaque côté et on va couper l'excès. Il y aura un petit peu d'excédent, mais on ne va pas gâcher, ne vous inquiétez pas. C'est juste que c'est beaucoup plus pratique et rapide de le faire comme ça. On va venir sécuriser. Si votre washi tape ne colle pas bien, n'hésitez pas à mettre un petit peu de colle, du scotch double face. Ça fera tout à fait l'affaire. Ce sera beaucoup mieux. Tout à l'heure, ils étaient bien défaits. Ah, ça y est, quand même. Mon coco, on y va. Donc, je continue à monter. C'est quand même rapide. Et je vous dis, si ça colle pas bien,
vous n'êtes pas sûr, vous pouvez prendre un petit peu, moi j'aime pas trop la colle liquide sur le papier parce que ça gondole, un petit peu de colle du scotch double face pour sécuriser, vous pouvez le faire avant, hein. Ça pose pas de souci. Je continue à monter. Voilà, ça va quand même assez vite. Je vous dis, si vous en avez du vert et du rouge et vous êtes traditionnel en couleur, ce que d'habitude je suis moi également, vous pouvez l'utiliser que de couleur, hein. Mais c'était surtout pour vous montrer une façon, encore une idée pour utiliser le washi tape. Parce que des fois, on ne sait pas toujours où le mettre, ou on le met un peu n'importe où pour le caser, puis c'est pas toujours joyeux. Moi, j'avoue que des fois, je me tâte à ce que j'utilise de washi tape, et finalement, je devrais m'en servir plus. Surtout que celui-ci est vraiment très joli. Comme celui d'ailleurs que m'avait offert Miss Tinguette. Et puis je vais finir par cette couleur un petit peu bronze parce que j'aime bien. Voilà. Hop. Et je viens là juste pour le dessus. Voilà. Alors une fois que c'est fait, je vais utiliser mon plioir. Mais si vous n'avez pas de plioir, utilisez le dos d'une cuillère à soupe par exemple ou d'une cuillère à café. Et on va venir ici appuyer sans faire de marque pour être bien certain que notre, ou certaines, que, ouais, ça c'est bon, que notre washi tape colle au papier, d'accord? Et une fois que c'est fait, on va le retourner et on va couper ici l'excédent. Je viens juste à ras, sans recouper le papier blanc, le papier crème là que j'ai. Hop. Ça, je vais après le jeter aussi pour pas l'avoir au milieu. Que ça a toujours tendance à se coller ou à s'envoler très rapidement. C'est vraiment un très joli washi tape. Alors, si vous n'avez pas ce type de washi tape, utilisez ce que vous avez. N'allez pas courir pour acheter exprès. Sinon, j'ai une vidéo, et je vous mettrai le lien en haut à droite, d'une vidéo où je vous montre comment vous pouvez faire votre propre washi tape très facilement. Si jamais des fois j'oublie de mettre les liens des vidéos, il faut que vous cliquiez sur Style Harmonie. Hein, donc sous la vidéo, vous avez marqué Style Harmonie, vous cliquez et je ferai une vidéo peut-être un jour là-dessus. Il faut que je regarde comment on peut faire pour enregistrer mon écran. Et ensuite, vous avez une sorte de loupe et en face, vous avez de quoi écrire. Et bien, vous tapez washi tape ou vous tapez ce que vous voulez et ça va vous sortir toutes les vidéos où j'ai utilisé ce terme. Voilà, ça c'est bon. Là, la base de comment dirais-je, mon arbre, hop, j'ai un petit défaut là, voilà, mon arbre est bien fait. Avant de pouvoir le coller, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je l'ai monté sur de la mousse. Je ne sais même pas si vous arriverez à le voir, mais il est monté, voilà, sur de la mousse. Et comme j'utilisais de la mousse noire que j'ai fabriquée moi-même, ça ne se verra pas du tout, même si ici le fond est blanc, ça ne se verra pas. Mais avant, je vais le décorer. Alors, j'en ai fait avec des sequins, mais vous savez quoi, je vais repartir avec ce genre de strass parce que j'ai trouvé ça en fait plus délicat. Quand c'est trop gros, je suis un peu moins fan. Oups. Et je vais en mettre comme ça un petit peu partout. Je vais alterner les couleurs. Je ne vais pas en mettre forcément jusqu'en haut parce que là je vais mettre une décoration. Mais puisque je suis avec le bleu, bah, je vais mettre que du bleu pour le moment. Voilà. Alors, vous pouvez les mettre de façon asymétrique ou non. Moi, je fais ça de façon... Pourtant, je ne suis pas forcément asymétrique à tout bout de champ. Mais là, c'est plus joli, à mon avis. Mais c'est juste une opinion personnelle. Même s'il ne se voit pas trop, je vais quand même en mettre un autre de rouge parce que j'aime bien le rouge. Donc j'ai mis du bleu, du rouge. Je vais mettre maintenant du vert au milieu. Alors j'ai un washi tape qui transpire du dessus. Celui-ci, le doré, je ne sais pas, il transpire du dessus. Donc il est collant sur le dessus, ça peut arriver. Je vais le mettre à droite. Je vais mettre aussi, je dois en avoir des blanches, comme des petites perles.
Voilà les petites perles en question. Hop. Ça, c'est bien pratique, ce genre de décoration, là, ces petits strass. Honnêtement, si vous pouvez en prendre, ça coûte pas cher, ça, en général, et c'est toujours pratique pour décorer aussi un centre de fleurs. Honnêtement, c'est super bien. Ça coûte vraiment pas cher, en général. Hop. Et je le défais comme ça avec une pince à épiler. C'est plus pratique que d'y aller avec les ongles, je trouve. Je sais pas si... Oui, on les voit quand même, les perles. Ça dépend comment on prend le papier. Je crois que j'aimerais y incorporer encore une petite couleur. Ah ben, j'ai du fuchsia. Parfait, puisque j'ai du fuchsia là-dedans. Hop. Après, voilà, vous en mettez autant ou moins. C'est au choix. Peut-être pas fuchsia sur fuchsia. Et je vais rajouter, qu'est-ce qui me manque? Je ne peux pas mettre une perle, un bleu, un rouge, un vert, parce qu'il y a le vert qui est plus loin. Je vais rajouter un vert ici. Oh, puis j'ai oublié de mettre du washi tape sur mon tronc. Alors, je vais rectifier ça. Ouh, il y en a une qui fait de la résistance. C'est tellement délicat. Voilà, je pense que c'est bon. Allez, et peut-être qu'il m'en manque une ici aussi. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas. Non, je vais m'arrêter là. En gros, voilà ce que ça donne déjà à ce niveau-là. J'aime bien. Je range ici tous mes petits strass. J'ai oublié de faire le tronc, donc je vais tout de suite mettre du washi tape. Et maintenant que j'ai, pour ainsi dire, terminé, je vais pouvoir, ça je le coupe droit, je vais pouvoir, hop, mettre mon scotch double face. Là, je vais vraiment très vite. Je vais pouvoir mettre mon scotch double face derrière. Alors, comme je vous disais, moi je fais mon scotch mon scotch épais, vous savez, la mousse double face, en utilisant des chutes. Et là, j'en avais prévu en noir depuis déjà pas mal de temps, pour justement, si on mettrait du blanc, ça se verrait davantage. Donc je vais couper environ la longueur de mon arbre, ça me semble pas mal. J'ai pas besoin d'en mettre sur toute la surface. Et si je peux trouver un équivalent en France, je vais vous mettre aussi le lien sur ces grandes bandes de scotch là, comme ça, c'est de l'autocollant. Donc une feuille de mousse qu'on trouve dans les rayons pour enfants. C'est juste pour faire un peu d'épaisseur, hein, c'est tout. Là, j'enlève l'autre partie. Hop, c'est fait. Je vais découper, je pensais d'avoir mis un petit bout. Ça saute ces petits trucs, ça va à droite et à gauche. Et je vais découper, oups, deux petits carrés. Aujourd'hui, j'ai deux mains gauches. Tout ce que je touche, c'est presque la cata. Ça m'arrive aussi. Et là, au cas où, j'en mets un petit peu dans le coin, là. Comme ça, si on veut, si ça s'aplatit, il y aura quand même de la résistance. Voilà. Vous voyez ? Il y a quand même une bonne épaisseur. Hein. Et maintenant, ah ben, j'ai oublié de préparer ma carte. Alors, j'ai celle-ci, je la plie en deux, j'ai oublié de le faire. Noir sur noir, on ne voit pas beaucoup. Voilà, c'est fait. Mon plioir impeccable. Donc, j'ai ma carte. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon sapin. Je vais laisser de la place en bas pour mettre ma déco. Voilà. Et celui-ci, je vais essayer de le recoller. Impeccable. Et j'ai quand même, alors vous le verrez vous, si vous faites cette carte, il y a quand même de la dimension. Vous voyez là ici, sauf qu'on ne voit pas du tout la mousse noire ici. Ça c'est parfait. Et maintenant, je vais vous montrer mes petites décos. Donc, je vous avais montré que j'avais ce genre de choses. J'en ai encore reçu. Et ça va être parfait. Des fois, on ne sait pas trop comment les utiliser. Et bien là, j'ai une utilisation impeccable. J'en ai un transparent, un rouge. J'en avais préparé tout à l'heure, mais c'était pour mon autre carte.
J'en ai un vert qui est pas très foncé, mais à la limite ça me va. Et on peut trouver aussi une déco. Vous voyez là, je pourrais mettre une étoile ici. Elle est un petit peu palichonne. J'ai plus de gros nœuds comme j'ai fait sur cette carte ici. Je voulais vous montrer ça. C'est pas toujours facile à caser ce genre d'embellissement. Donc si je peux retrouver un nœud ou une étoile rouge. Ah bah écoutez, j'ai pas d'étoile rouge mais j'ai une étoile rose et je vais la colorier. Même pas peur. J'attrape mes feutres à l'alcool. Alors je vais mettre ça ici. Plutôt l'autre côté. Parce que je voulais l'étoile rouge. Oui, c'est pas très rouge ça. C'est plutôt rosé. Oui, décidément. Je vais chercher un feutre rouge et je reviens tout de suite. Rouge de chez des stylos de chez Action là, et ben c'est rosé, c'est pas du tout rouge. Donc si je veux avoir un vrai rouge, j'ai pris les Sharpie. Franchement, enfin en France je ne sais plus trop combien ils valent, mais ce sont des crayons à l'alcool qui sont bien en termes de qualité. Et quand vous voyez le rouge, il fait rouge. Vous voyez, ça c'est, je vous montrerai peut-être plus près, mais c'est un vrai rouge. Les feutres de chez Action, je trouve que, bon, ils sont pas chers, mais les couleurs même si elles ont l'air variées, elles sont quand même très proches les unes des autres. Si vous avez un budget à mettre là-dedans, peut-être à réfléchir. Ça va bien pour des petites utilisations comme ça, mais ils n'ont pas de vrai rouge. Franchement, c'est pas un vrai rouge. Voilà. Je vais vous montrer peut-être la prochaine fois pour un comparatif. Mais bon, disons que ça va pour une petite utilisation. Alors, je vais laisser sécher juste un tout petit peu. Et ici, je vais peut-être laisser un paquet blanc, pourquoi pas. Et je vais les coller comme ça. Je remets encore un petit peu de lumière. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Je pense que oui. Alors, je pense que là c'est bien. Je vais aussi mettre une déco en haut. Je vais finir en fait par en bas. Alors, du coup, je vais peut-être prendre des... comment dirais-je, des petites paillettes. J'ai trouvé ça chez Jiffy. C'était dans les 4 €. Il y a des petites paillettes dorées et des paillettes... pas dorées, pardon, vertes et argent. J'aurais bien aimé en avoir des rouges aussi ou des dorés, mais il n'y en a pas. Après, ce sont des petits cœurs qu'il y a. Mais en étoile, il n'y a que... ouais, il n'y a que vert et argent. Bon, bah écoutez, on fera avec, ce n'est pas grave. Je vais prendre ma colle comme ça et faire des petits points de colle. Tout petits, ici. Juste pour mettre quelques-unes des paillettes. Ensuite, je vais attraper ça avec le crayon spécial attrape. Petits sequins, petites étoiles. Voilà, ce qui est super délicat à attraper avec les doigts. Donc moi, j'en mets de différentes... Je mélange ces deux couleurs-là. Encore une fois, vous pouvez utiliser d'autres couleurs. J'ai encore envie de mettre un petit peu de vert, voilà. Donc ça tout de suite, ça rajoute, vous voyez tout de suite un petit peu de bling. Après, vous pourriez également utiliser de la peinture comme ça, 3D blanche, pour faire des effets de neige. Alors je commence toujours un peu en dehors, comme ça, de ma feuille, parce que quelquefois... Quand c'est un petit peu bouché, et ce genre de peinture 3D a tendance à se boucher très très vite. Et après d'un seul coup, ça sort et ça vous fait un gros pataquès. Hop, je débouche, j'ai toujours des aiguilles à portée de main. Voilà, ça sort pas vite, mais ça va être suffisant. Et là, je fais des petits points blancs. Hop, pour faire un peu des effets de neige. En quelque sorte aussi, ça comble un petit peu les vides. Si vous trouvez qu'il y en a trop, ben vous en mettez moins. Il n'y a pas de souci.
je peux dire que je m'arrête là. Je vais mettre maintenant mon étoile parce que comme c'est une peinture, le feutre que j'ai utilisé est à l'alcool, ça sèche très vite. Je vais mettre du scotch double face. Ça va être largement suffisant. Attention de ne pas mettre vos doigts dans la peinture que vous avez mise ici. Et je vais coller mon étoile en haut. Et voilà, j'ai mon étoile en haut de mon arbre. C'est relativement réaliste par rapport à un véritable arbre. J'enlève la colle que j'ai un petit peu trop mise là. Quand tout sera bien sec, je rectifierai tranquillement. Et maintenant, je vais faire la même chose. Je vais mettre du scotch double face sur ces embellissements, ces gros diamants. Et je ne vais pas les mettre droit. Je les mets un petit peu... J'aurais dû le... Est-ce que je vais y arriver? Un peu sur le côté pour laisser de la place. Je vais mettre le blanc ici. Voilà. Et puis voilà, je ne les mets pas forcément tous dans la même direction. Pour pas que ce soit trop symétrique. C'est pour ça que je les mets dans des formes différentes, dans des positions différentes. Et celui-ci, je vais le mettre droit. Voilà. Si vous préférez, vous pouvez les mettre tous droits, il n'y a pas de souci. Je reprends ma peinture acrylique. Et pour donner l'effet de... Là, j'ai peur qu'ils finissent vraiment par... Ouais, c'est bien bouché. Alors, je vais redonner un petit coup comme ça de... Elle est ici. Hop. Mais aujourd'hui, ah voilà, ça sort beaucoup mieux. Donc, voyez, ce que j'avais peur, je l'ai fait. Donc ici, je vais venir, je me rapproche un peu. Je vais prendre ma peinture 3D. Et je vais faire comme si je vais simuler en fait le boldu que vous savez qu'on met autour des paquets cadeaux. Pour donner un effet réaliste et pour comprendre, pour les gens qui n'auraient pas compris à quoi ça servait, on va faire style ici que ce sont des paquets cadeaux au pied de l'arbre. Et je vais vous expliquer ensuite rapidement comment j'ai fait pour la neige. Voilà, très simplement, je vais utiliser une autre couleur ici, rouge, pour faire les plus clairs, pour changer. Moi, j'ai plein de bolducs différents, de couleurs différentes. Et du coup, en fonction du papier cadeau que j'utilise, eh ben, je change mon bolduc. Ça me permet aussi d'avoir un code couleur. Quelquefois, c'est bien pratique quand on fait plusieurs paquets qui a la même couleur de paquet cadeau. Ça permet de se souvenir à qui va le cadeau. Voilà. Oh, ça n'a pas l'air réel, ça. On dirait des vrais petits paquets cadeaux. Alors, j'avais essayé sur l'une des cartes de faire les nœuds en 3D. Comme ici, vous voyez, alors ça, je l'ai fait avec le crayon gel. Et ici, j'ai voulu le faire avec la peinture 3D. Je trouve que ça fait bizarre. On dirait qu'il y a une espèce de papillon malade qui est venu se poser sur le papier cadeau. Voilà. C'est pas super bien fait. Je crois qu'il vaut mieux s'en tenir à quelque chose de plus simple. À la limite, le faire éventuellement en dessinant. Sinon, on se contente d'en mettre sur aucun. Comme j'ai fait ici, vous voyez. Et en plus, ça garde une certaine, comment dirais-je, un certain volume. Et je pense que c'est quand même très clair. Moi, je l'ai montré et on m'a dit, bon, ben, je comprends très bien que ce sont des paquets cadeaux, surtout que c'est au pied de l'arbre. Donc voilà, après ce que vous pourriez rajouter éventuellement, si vous en avez de bonne qualité, sinon après les fêtes, c'est l'occasion des fois dans les magasins de loisirs créatifs ou par exemple chez Truffaut, d'avoir des crayons en gel comme ça, si vous pouvez en trouver avec des paillettes. Ça c'est une marque américaine, donc il y a peu de chances qu'on le trouve en France, mais on en trouve aussi. Ça ferait joli de pouvoir en rajouter. Moi, celui que j'avais à paillettes ne marche plus trop. Parce que je voulais faire, alors je vais quand même vous le montrer, même si ça fait un petit peu jaune. Style une étoile, vous savez, une sorte d'étoile qui brille au fond. Voilà.
un peu dans ce style-là. J'espère que vous le verrez. Mais si c'était pailleté, ce serait quand même beaucoup plus joli. Voilà, si vous en achetez, parce qu'au départ, il fait super jaune. Et puis là, il fait pas grand-chose quand il sèche. Mais si vous pouvez, quand vous en achetez, amenez un petit papier noir avec vous pour voir ce que ça fait sur un fond noir. Parce que les gels comme ça, c'est comme ça qu'on les teste, s'ils sont vraiment de bonne qualité ou non. Et voilà, c'est terminé. Alors pour le cas où vous vouliez le faire avec de la neige, ce que j'ai fait, je n'aime pas utiliser de la colle liquide sur les cartes. Parce qu'en général, ça fait gondoler le papier. Et quand on ouvre, ce n'est pas joli de ce côté-là. Là, vous voyez, il n'y a absolument aucune marque. Donc pour ce faire, j'ai utilisé du scotch double face comme ça, peu importe la marque. J'ai mis du scotch en dessous de mon sapin ici. Et ensuite, j'ai saupoudré de la neige, comme ça, de la fausse neige que j'ai remise ensuite dans un plastique. Et j'ai bien appuyé. S'il n'y en a pas suffisamment, parce que c'est un peu transparent, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon vernicole, qui sèche transparent, et je suis avec un pinceau, j'ai tapoté le dessus de ma neige et j'en ai remis un peu plus pour que ce soit un peu plus dense, qu'il y ait plus de volume et que ça fasse plus blanc, sinon ça faisait un peu gris par transparence. D'ailleurs ici il en manque, je vais en rajouter un petit peu. Et ça, c'est l'effet neige. Et c'est très joli parce que c'est quand même doux au toucher. Et il y en a un tout petit peu qui va tomber, mais pas autant que ça. Donc après, c'est libre à vous. Donc là, les petits points, donc les petits strass que j'ai mis. Et ici, à peu près dans le même principe, sauf que j'ai utilisé des sequins. Donc ça fait un peu plus chargé, ça fait plus gros. Une petite décoration en haut encore différente. Et là, j'ai fait une bêtise. La peinture a coulé. Et ben écoutez, on fera comme si c'était une étoile filante. Et puis c'est tout. Après tout, il y a des étoiles filantes. On va pas se mettre la rate au courbouillon, tout simplement parce qu'on a fait une petite erreur. Ne vous inquiétez pas, il n'y a que vous qui voyez, qui vous focalisez sur les erreurs. On est tous comme ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, laissez-moi un pouce en l'air, c'est important. Des commentaires, on s'abonne, on clique sur la cloche. La cloche en dessous, pas moi s'il vous plaît, merci. Et puis également partagez sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort et j'espère que vous allez toutes bien et je vous dis à très bientôt. Bisous.